Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui présente la matière que j'enseigne à l'Université 1945 de Galma, intitulée Biophysique, réalisée dans le cadre de la formation éthique et pratique pédagogique au profit des enseignants universitaires nouvellement recrutés. Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je suis Ahmed Mernaoui, docteur en sciences physiques, diplômé de l'université Ouimet 1945 de Galma, spécialité physique de la matière condensée, recruté au département sciences de la matière, faculté de mathématiques et de l'informatique et des sciences de la matière, université Ouimet 1945 de Galma. Actuellement, je suis maître assistant classe B et je suis l'enseignant d'unité de biophysique. Voici mon adresse email. Vous pouvez me contacter pour toute question éventuelle ou envoi de vos travaux et aussi une chaîne YouTube que j'ai créée pour transmettre mes connaissances sur la matière. Vous allez trouver des vidéos qui sont relatives au domaine de la biophysique et aussi à la recherche scientifique. Je suis disponible à la salle des enseignants tous les mardis matins et au laboratoire de physique tous les lundis et mercredis. Pour ce qui est de cette matière biophysique, c'est une matière d'unité d'enseignement méthodologique qui figure toujours dans le programme des étudiants de deuxième année des sciences de la nature et de la vie. C'est donc une unité très importante pour un biologiste. Son coefficient il est de 2, son crédit il est de 2. En concernant le volume horaire, la totalité elle est 67h30 durant 15 semaines. Donc le volume horaire hebdomadaire est 4h30. 1h30 pour le cours, le TD et le TP. Pour le contenu, le module de biophysique est constitué de ce chapitre. Le premier chapitre, c'est les états de la matière. Ce chapitre est attribué aux éléments de théorie cinétique, équation d'état des gaz parfaits et des changements d'état, ainsi que les différentes structures solides, liquides et les états intermédiaires. Le deuxième chapitre, c'est une généralité sur les solutions aqueuses. Ce chapitre est consacré à l'étude des solutions, notamment la solubilité et les concentrations, ainsi que l'étude de la conductivité électrique, propriétés physiques et chimiques des électrolytes, des solutions électrolytiques. Le troisième chapitre, c'est le phénomène de surface. Ce chapitre est pour étudier la tension superficielle et le phénomène de capillarité, notamment leurs mesures et les applications biologiques. Le quatrième chapitre, c'est le phénomène de diffusion. Ce chapitre est pour étudier le phénomène d'osmose et la pression osmotique. Le cinquième chapitre, c'est l'étude de la viscosité, notamment l'écoulement laminaire et turbulent et la résistance visqueuse et les mesures de la viscosité. Et finalement, le sixième chapitre pour étudier les ondes sonores et ultrasonores. Et voici la carte conceptuelle qui résume tous les cours, les TD et les TP de la biophysique. En concernant les objectifs, l'objectif de ce cours est de présenter quelques propriétés physico-chimiques appliquées à la biologie, à savoir, premièrement, les états de la matière, étudier les propriétés des solutions et déterminer les différentes concentrations massiques, molaires, équivalentes, et ainsi de suite. Déterminer les propriétés électriques des solutions, comme la conductivité, la résistivité, etc. Calculer du flux et le coefficient de diffusion en se basant sur les lois de Fick. Étudier le phénomène d'osmose et déterminer les différentes pressions. Mesure de quelques paramètres biophysiques, comme la tension superficielle, la pression, le phénomène de capillarité. Mesure et application de la viscosité, la sédimentation. Et finalement, notion sur les ondes sonores. Alors, pour les prérequis, l'étudiant doit avoir certaines connaissances liées aux solutions aqueuses, telles que les relations mutuelles entre la pression, le volume, la température et le nombre de moles.
ainsi qu'avoir quelques connaissances sur les forces, le travail de la force et l'énergie, quelques notions de base sur les ondes. Il doit également être familier avec certains outils mathématiques tels que la dérivation, la différenciation, l'intégration, la trigonométrie et la géométrie. Et finalement, pour la modalité d'évaluation, l'évaluation finale se fait à travers un examen final qui compte pour 60% de la note finale et une évaluation continue et régulière à raison de 40% restant. Il s'agit de la moyenne des notes des travaux dirigés et des travaux pratiques. Donc, la note finale sera calculée par cette formule. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo pour aborder le premier chapitre.